Bonjour à tous, bienvenue pour ce tirage spécial pour les Capricornes pour le mois de décembre 2019. Alors nous allons voir quelles sont les énergies présentes en cette fin d'année. Je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance pour savoir donc quelles sont les énergies présentes pour vous, les Capricornes, pour cette fin d'année. Alors, on en a déjà une qui est tombée, on a la carte de la lune et on va prendre une deuxième carte. Compléter ces énergies. Voilà, on a la carte de la tour qui est tombée. Donc avec la carte de la lune, la carte numéro 18, on nous dit que d'avoir confiance, d'avoir confiance en l'avenir. On nous dit que de belles occasions attendent dans l'ombre le bon moment pour se manifester. Donc on vous dit avec cette carte que les choses se préparent doucement, mais elles se préparent au mieux pour vous, quoi. Donc on nous dit que peut-être que certains d'entre vous trouvent que les choses, qu'il y a beaucoup de choses en attente, mais on vous dit que les choses devraient se débloquer au fur et à mesure, au bon moment pour vous, quoi. Ensuite, on a la carte de la tour, la carte numéro 16. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être que ça fait un moment justement que vous attendez des choses qui sont en préparation, mais on vous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, les choses vont arriver de façon subite. Peut-être que ces choses-là vont arriver au moment où vous y attendez le moins, quoi. On nous parle d'inattendu positif avec cette carte. On nous parle de changement soudain pour quelque chose de meilleur pour vous, quoi. Donc voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, ça fait un petit moment que vous attendez des choses, des résultats par rapport au travail ou par rapport à votre vie personnelle. Mais on vous dit que, voilà, peut-être que les choses vont s'accélérer maintenant. Alors, donc, je passe à l'oracle de la triade. Je vais donc prendre quelques cartes de cet oracle pour voir quelles sont les énergies présentes pour vous pour ce mois de décembre. Je vais déjà regarder la coupe. Alors, on a la carte du désert et la carte de la porte. Donc, avec la carte du désert, justement, on nous parle à nouveau de cette attente. Peut-être que pour certains d'entre vous, cette attente a semblé longue. Voilà, on sent que pour certains d'entre vous, les choses voilà, n'avancent pas assez rapidement à votre goût. Mais on vous dit avec la carte de la porte que voilà, vous allez trouver la bonne direction à prendre. Les choses vont les choses vont bouger, quoi. Les choses vont bouger pour certains d'entre vous pour ce mois de décembre. Vous allez commencer à avoir des résultats, vous saurez quelle décision prendre peut-être par rapport à certains domaines de votre vie, quoi. On sent que voilà, la porte va s'ouvrir. Alors, donc je vais prendre 4 cartes. Donc on a la carte de l'alpha, donc qui nous parle du début de quelque chose, justement. On a la carte du papyrus, la carte de la paix et la carte du doute. Donc avec la carte de l'alpha, on nous parle du début de quelque chose. Alors ça peut être sur le plan professionnel ou sur le plan personnel. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir un nouvel emploi au mois de décembre, ou démarrer un nouvel emploi, ou peut-être que ce sera quelque chose de nouveau sur le plan personnel. Alors ça peut nous parler de nouveauté ou de renouveau. Ça peut être quelque chose de nouveau, mais peut-être un renouveau aussi dans un domaine. Alors ensuite, on a la carte du papyrus. Donc avec cette carte, on peut nous parler de voyage parce qu'on a un voilier là en bas. Ça peut nous parler de déplacement aussi, peut-être pour le travail ou pour pour des raisons personnelles aussi. Mais ça peut aussi nous parler d'écriture. Parce qu'avec ce papier-là, ça peut nous parler de livres, d'écriture. Peut-être que certains d'entre vous vont ressentir le besoin de mettre les choses par écrit. Cette carte peut aussi nous parler de commerce. Peut-être que certains d'entre vous, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, ça nous parle de commerce. Alors ensuite, on a la carte de la paix. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité. Pour certains d'entre vous, la sérénité va revenir au mois de décembre. Voilà, peut-être que les choses vont s'apaiser dans un domaine. Et ensuite, on a la carte du doute qui nous dit que pour certains d'entre vous, vous posez beaucoup de questions par rapport à un domaine en particulier. Vous souhaitez peut-être des réponses, peut-être que vous aurez ces réponses au mois de décembre. En tout cas, on sent que la sérénité va revenir pour certains d'entre vous. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes.
Celle-là avait l'air de vouloir sortir. Donc on a la carte de la nécessité. On a la carte de la bénédiction. La carte de la science. Et la carte de l'ordre. Donc on nous dit avec la carte de la nécessité qu'il y a quelque chose qui est nécessaire pour vous. Alors peut-être ce renouveau justement sera nécessaire pour vous. Hein. Peut-être que cette nouveauté aussi, peut-être ce nouvel emploi ou ce renouveau seront nécessaires pour vous au mois de décembre. On sent que voilà, c'est une nécessité, quoi, un besoin pour vous. Ensuite, on a la carte de la bénédiction qui nous dit que vous êtes protégé. Alors peut-être par rapport à ce commerce-là. On nous dit aussi que vous allez avoir des choses à fêter au mois de décembre. Hein. Vous allez avoir des choses à fêter. Alors peut-être des résultats par rapport à votre travail. En tout cas, on nous dit que vous allez avoir des choses à fêter. Peut-être des anniversaires, peut-être des fêtes auxquelles vous allez être invité. Ensuite, on a la carte de la science. Donc avec cette carte, on nous dit que voilà, vous apprenez de nouvelles choses. Vous apprenez de nouvelles choses. Et c'est peut-être ça qui fait que vous allez être apaisé. Hein. Vous allez avoir de nouvelles connaissances. Voilà. Peut-être que vous allez faire des recherches par rapport à une situation, par rapport à un domaine en particulier. Ensuite, on a la carte de l'ordre. Donc avec cette carte, on nous parle de remise en ordre. Alors peut-être que certains d'entre vous vont profiter de cette fin d'année pour remettre un peu de l'ordre dans leur vie, hein, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Donc je vais prendre celle-là. Donc on a la carte de l'isolement, la carte de l'équité, la carte du sacrifice et la carte de l'arme. Donc avec la carte de l'isolement, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez besoin peut-être de prendre du recul par rapport à une situation. On nous dit que certains d'entre vous vont peut-être avoir besoin de s'isoler un peu par rapport à certaines personnes ou par rapport à une situation en particulier. Ça peut être sur le plan du travail ou sur le plan personnel. Ça peut aussi nous parler de lâcher prise, hein, cette carte. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est nécessaire de lâcher prise par rapport à une situation, hein, pour que justement ce renouveau se passe, cette nouveauté arrive, quoi. Ensuite, on a la carte de l'équité qui nous parle d'équilibre. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, il va y avoir un équilibre qui va être retrouvé. Alors peut-être par rapport à ce commerce-là, ou par rapport à des déplacements en tout cas. Ça peut nous parler d'un équilibre retrouvé sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Hein. Ensuite, on a la carte du sacrifice qui nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vous investir dans une situation. Hein. Vous allez vraiment vous investir par rapport à une situation, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel. On sent que voilà, cette situation va vous demander beaucoup d'investissement, quoi. Ensuite, on a la carte de l'arme qui nous dit que, qui renforce encore cet investissement, quoi. Qui nous dit que voilà, vous allez vraiment, comment dire, vous battre par rapport à une situation, hein, vous battre pour avancer, quoi. Donc, peut-être que cette remise en ordre, justement, fait partie de ça, quoi. Hein. Peut-être que vous allez beaucoup vous investir dans cette remise en ordre pour que les choses évoluent, quoi. Alors ensuite, je prends encore 4 cartes et on passera à l'archange Michael. Alors donc, je vais prendre cette carte. On a la carte Nadir. Ensuite, on a la carte de la fusion. La carte de la mutation. Et la carte de l'illusion. Donc avec la carte Nadir, on nous dit que pour certains d'entre vous, il y a eu peut-être un passage un peu difficile. Hein. Peut-être que justement, vous avez besoin de lâcher prise par rapport à cette situation pour que les choses s'arrangent, quoi. Pour que justement ce renouveau arrive. Hein.
Peut-être que vous manquez de réponse aussi, hein, avec cette carte. Ça peut être aussi que vous manquez de réponse. Ou alors ça peut aussi nous dire que quelqu'un vous manque, quoi. Ou une situation vous manque. Ensuite, on a la carte de la fusion, qui est une carte très positive, hein, qui nous parle d'alliance avec quelqu'un. Ça peut être une alliance sur le plan professionnel ou une alliance sur le plan personnel. Alors peut-être que certains d'entre vous ont décidé de faire une alliance avec une personne sur le plan professionnel et on vous dit que par rapport à ça, vous êtes protégé. Hein, vous êtes protégé et ça va vous donner vraiment un bon équilibre, cette alliance sur le plan professionnel. Alors cette alliance peut être aussi sur le plan personnel, hein, certains d'entre vous vont peut-être décider d'habiter ensemble ou peut-être faire des projets de mariage au mois de décembre. On nous parle aussi avec cette carte du stade de la fusion pour les flammes jumelles. Hein. Voilà, donc une carte très positive en tout cas. Ensuite, on a la carte de la mutation qui nous parle de changement, hein, de changement pour un mieux. Donc peut-être ce renouveau, hein, pour certains d'entre vous, ou cette nouveauté, ça peut être aussi des changements par rapport à l'investissement que vous faites. Peut-être que vous allez beaucoup vous investir par rapport à ces changements, hein, ou par rapport à cette remise en ordre. Hein. Peut-être le fait de remettre en ordre certains aspects de votre vie va vous permettre justement ces changements. Ensuite, on a la carte de l'illusion qui nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez enfin avoir ce masque qui va tomber et savoir enfin qu'est-ce qui est bon pour vous. Hein. Peut-être que justement, grâce à tout ce travail que vous avez commencé à faire et que vous allez continuer à faire au mois de décembre, ben, les choses seront plus claires pour vous. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour ce mois de décembre pour vous, les Capricornes. Donc je vais prendre cette carte. Donc on nous dit, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc avec cette carte, on vous dit, voilà, comment dire, de vraiment croire aux choses et justement de vous projeter en fait. Hein, et on vous dit, vous verrez la réponse, quoi. Donc je vous lis la petite prière qui se trouve en bas. Mon Dieu, merci de me donner l'imagination et la sagesse de voir vos miracles d'une façon nouvelle et inattendue. De toute ma gratitude, j'accepte et apprécie votre aide pour la situation concernée. Donc vraiment, on vous dit avec cette carte que vous pouvez vous projeter dans une situation qui vous plaît, hein, une situation que vous désirez, quoi. Et on vous dit que les choses devraient se passer de façon plus simple, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quel est le message des fées pour vous. Ah ben voilà, celle-là a l'air de vouloir sortir. Donc on a la reine de l'hiver, une très jolie carte. Alors, on a forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Personne célibataire ou divorcée. Donc voilà, avec cette carte, si vous êtes une femme, cette carte peut vous décrire, hein, forte, patiente, autonome, drôle. Voilà, on vous dit en tout cas que vous avez de nombreuses qualités, hein, qui font que vous pouvez avancer, hein, que vous pouvez réaliser vos rêves, quoi. Voilà. Cette carte peut aussi s'adresser à un homme, hein, bien sûr. Voilà, donc en tout cas, on vous dit qu'il est temps de vous concentrer sur votre carrière. Pour certains d'entre vous, on vous dit que c'est le bon moment, justement, peut-être pour cette association, hein, ou pour le commerce, là, qui est là. Voilà, en tout cas, on vous dit que pour vous, c'est le bon moment pour effectuer des changements, hein, quel que soit le domaine, que ce soit le domaine professionnel ou personnel. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre. Alors je vais prendre cette carte et on a le lapis lazuli, une très jolie carte. J'aime beaucoup ces couleurs bleu roi et doré. Alors, une épiphanie ou une expérience qui change votre vie. Vous connaîtrez un grand changement béni par Dieu qui est en soutien chaque étape.
Donc voilà, on nous parle vraiment de changement, on nous parle à nouveau de changement, hein, de changement pour un mieux pour vous. Hein. Alors ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle du Toi et moi de Michel. Alors celle-là a l'air de vouloir sortir. Alors on nous parle d'invitation. Hein. Invitation pour toi. Une invitation est à venir. Donc voilà, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous devriez être invités au mois de décembre hein, pour faire la fête ou sur le plan sentimental, quoi. On nous parle d'une invitation qui est à venir. Peut-être que cette invitation est déjà prévue, hein, ou peut-être pas. Alors ensuite, on a attente. Il faut rester patient. Donc voilà, on vous dit que sur le plan sentimental, hein, pour certains d'entre vous, on vous dit que voilà, il faut rester patient et que les choses vont arriver. On nous parle d'invitation aussi hein, pour ce mois de décembre. Hein. Alors je tire encore une carte. On nous parle de été, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Donc on nous dit que voilà, il devrait y avoir une atmosphère chaleureuse et détendue hein, pour certains d'entre vous sur le plan sentimental au mois de décembre. Hein. Donc on nous parle aussi de personnes du signe du Cancer, du Lion ou de la Vierge. Hein. Peut-être que vous allez être concerné par ces personnes-là, Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, on nous dit que voilà, peut-être que vous patientez depuis un petit moment, mais que les choses devraient se débloquer. Hein. On nous parle d'union encore. On a encore la carte de l'alliance qui ressort. Hein. On nous parle d'union, on nous parle de couple, on nous parle de pacte, on nous parle de contrat ou de mariage dans l'air. Hein. Donc comme je vous disais, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont discuter mariage, hein, là au mois de décembre. Hein. Peut-être que vous allez prévoir un mariage. Hein. Alors ensuite, je vais prendre 2 cartes de l'oracle de l'amour pour en savoir plus sur le plan sentimental, pour connaître un peu les émotions qui seront présentes pour ce mois de décembre. Alors, donc je vais prendre 2 cartes. Alors pour la première, j'ai le temps des confidences, une très jolie carte. Donc avec cette carte, on nous dit que peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez apprendre à vous connaître encore plus quoi, hein, au mois de décembre. Peut-être que vous allez apprécier, vous écouter chacun pour mieux vous connaître, quoi. Et ensuite, on a l'amour zen. Donc on nous dit avec cette carte que voilà, ce sera un amour serein. Pour certains d'entre vous, au mois de décembre, ce sera très serein au niveau du couple. Hein. Très agréable. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour vous les Capricornes pour cette fin d'année. Alors, je vais prendre cette carte qui nous parle de bonté. Donc, avec cette carte, on nous dit que, voilà, il va y avoir beaucoup de chaleur, en fait, hein, sur le plan sentimental, émotionnel, ce mois de décembre. Hein. Il y aura un échange de chaleur entre vous et les autres, quoi. Ce sera très positif. Hein. On sent que vous serez dans l'écoute réciproque avec soit vos amis, soit votre conjoint ou votre conjointe, soit les personnes avec qui vous travaillez. Hein. On sent que voilà, vous serez attentif aux besoins des autres, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour cette fin d'année pour vous les Capricornes. Donc je vais prendre cette carte. Ensuite, une carte de l'oracle des amoureux pour avoir le message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical. Il y a tout qui se retourne. On va prendre la première. Voilà. Et je vais finir par une carte de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour vous pour ce mois de décembre. Voilà, il a sauté. Alors, donc, on va voir quels sont ces 3 messages
Donc pour le premier message, on a « Je pleure lorsque ton cœur a froid, laisse-toi réchauffer par mes rayons de soleil perpétuel. » Donc on nous parle à nouveau de bonté avec cette carte, on nous parle d'attention envers les autres. Hein. On nous dit vraiment que ce sera une attention réciproque au mois de décembre, hein, que voilà, les autres seront là pour vous et vous, vous serez là pour les autres. Hein. Ensuite, on a espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc voilà, on nous dit que au mois de décembre, il y aura beaucoup d'espièglerie dans vos relations, hein, que ce soit vos relations amicales ou vos relations avec votre conjoint ou votre conjointe. Voilà, on sent que le temps sera à l'espièglerie, quoi. Vous passerez de bons moments de rigolade pour certains d'entre vous, hein, que ce soit au niveau du travail ou sur le plan personnel. Hein. Et ensuite, on a trouver une plume est le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Donc voilà, on vous dit que vous allez peut-être recevoir quelques signes de votre ange gardien au mois de décembre. Hein. Vous recevrez peut-être des signes qui vous montreront que vous êtes toujours accompagné. Donc voilà pour ce tirage, hein, les Capricornes. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous souhaite un très bon mois de décembre. Je vous dis au revoir et à bientôt.